Salut Mélissa. Salut Pascal. Tu es notre championne de la saison 1 du quiz hockey. Tu stresses un petit peu sur ta défense de titre? Ouais, je stresse un petit peu parce que arriver en favori, j'ai pas l'habitude. Donc du coup, je sais qu'il y a certains de mes collègues qui veulent prendre leur petite revanche sur l'année dernière. Alors avant de rencontrer tes concurrents de la saison actuelle, il y a deux choses qu'il faut que tu fasses. La première, comme tu as encore ta couronne de la saison 1, je vais te demander de la rendre. C'est avec grand regret. Et puis surtout, on va se souvenir de ce qui s'est passé l'année passée avec un petit best-of en vidéo. Le quiz hockey saison 1, c'était ça. Ok, allez bon. Qui a marqué le premier but de la saison? Est-ce que je peux aller me couler un bain? Le GSHC possède plusieurs mascottes. Comment s'appelle le pigargue à tête blanche qui ouvre les matchs? Non, je plaisante. Faut que je m'améliore, hein, monsieur dame. Oh là 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 là! Vous prêts à relever le défi de mon quiz? Alors cette année, on va faire plusieurs quiz, mais on va rester avec des thèmes suisses. D'ailleurs, notre premier quiz sera la première partie d'un diptyque sur la saison 2020-2021 du hockey suisse. La deuxième partie sera le dernier quiz de cette série. Mais surtout, on va pouvoir parler de National League, de Swiss League, de l'équipe nationale et des Suisses évoluant à l'étranger. Salut Jonathan. Salut Pascal. Tu es le petit nouveau de cette édition. Est-ce que tu es prêt à te mesurer à nos vétérans de la saison 1 et à notre championne? Écoute, je suis stressé. Stressé, je dirais c'est le mot, mais oui, je suis prêt, je me sens prêt. Avant de se lancer dans les questions, il est important de connaître les règles du quiz hockey saison 2, les voici. Un thème par quiz. Aucune limite de temps, mais vous êtes prié de limiter la longueur de la réflexion. 10 questions par quiz. Chaque bonne réponse donne 1 point, une mauvaise, forcément 0. À la fin de chaque quiz, une question bonus non liée au thème du quiz est posée. Elle vaut 2 points en cas de bonne réponse, aucun en cas d'échec. Il n'y a pas de demi-réponse pour 1 point. À la fin de chaque quiz, nous faisons un classement du quiz avec les bonnes réponses et nous désignons un vainqueur. Le vainqueur de Quiz Hockey saison 2 sera désigné à l'issue du 6e et dernier quiz. En cas d'égalité de points, l'avantage ira au candidat avec le plus grand nombre de victoires par quiz individuel. Il y a juste au niveau du temps imparti, il faut pas exagérer. Ouais, parce que sinon les monteurs ils vont faire une dépression. Ah d'accord. On commence avec une question liée aux politiques. Quelle était la capacité autorisée par le Conseil fédéral au début de la saison? Bonne question d'entrée. Il me semble qu'ils avaient le droit de remplir la patinoire aux 2/3. 1000 spectateurs. 2/3 des places assises. Ouais, 1/3 des places. J'hésite entre 2/3 et 1000, mais je dirais que c'est 2/3. On arrête là, c'est tout bon, merci beaucoup, c'était super. Est-ce que je peux me justifier? Je suis jamais allé en patinoire quand il y avait des spectateurs, donc j'ai jamais vécu le 2/3 des places. Pointilleux déjà dès la première question. Ça commence bien. En National League et en Swiss League, combien de nouvelles patinoires au total ont vécu leur premier match lors de la saison écoulée? Ajoie, la patinoire de Porrentruy, Il y a la patinoire de Porrentruy, d'Ajoie, la Raiffeisen Arena. Il y a eu Ajoie. BCF Arena. Ajoie, Pour l'instant, je sèche. Fribourg, En National League, il y a Fribourg-Gotteron avec sa BCF Arena fraîchement rénovée. Fribourg, Et c'est tout. et c'est tout. Et ouais, c'est tout. La BCF Arena et la Raiffeisen Arena. Tu vois, ça commence bien. Non, ça me stresse. 2 sur 2. Non, je t'aime pas. Ok. Ouais. À quelle date inhabituelle la saison de National League a-t-elle débuté? Le 1er octobre 2021. 2020. 2020. À un jour près? C'était le 1er octobre. Le 1er octobre. Ah, je sais plus si c'était le 1er ou le 2. Je dis, je dirais 1er octobre. Exactement. C'était un jeudi. Absolument. Et même question pour la Swiss League. À quelle date la saison a-t-elle commencé? J'hésite. Aux alentours du 17 septembre. Je dirais le 7 octobre, mercredi le 7 octobre. Je
Je vais dire qu'elle a commencé le 7 octobre. Le 3. Il me semble qu'ils n'ont pas commencé le jeudi, mais le vendredi, donc je dirais le 2 octobre. Et c'est juste, c'était bien le lendemain. Et tu es le premier à donner la bonne réponse sur cette question. Bon, en même temps, je suis un peu celui qui suit la Swiss League de plus près, on va dire. Ah, Qui a terminé top scorer de National League? Jan Kovar. Kovar. Jan Kovar. Jan Kovar. Yann Kovar. Ça, quand même. Exactement, le Tchèque a signé 63 points durant la saison régulière. Mais comme on est vache, on va enchaîner avec celui de Swiss League. Et là, j'ai un doute, évidemment, entre Ezen et De Vos. C'est presque une question piège en fait. Parce que la réponse elle est toute simple, enfin elle est toute trouvée, mais ça se trouve c'est pas ça. Il faut réfléchir parce qu'il y a 2 avions de chasse. Là, j'hésite entre 2. Mais je crois que cette année, Philippe Michael De Vos a été le meilleur des 2. Est-ce que ce serait Phil Michael De Vos? J'irai avec Joe Hazen. Je dirais Ezen. C'est Hazen. Exactement. Ouf. Voilà, je savais. Question qu'on a eue l'année passée. Qui a marqué le premier but de la saison? Petit indice, c'est un joueur d'une équipe qui évolue à domicile le 1er octobre. Il me semble que c'est un Lausannois. Et il me semble que c'est Josh Joris. Vous savez, Josh Joris, le joueur du Lausanne Hockey Club. Josh Joris. Mais je dirais Josh Joris. Ah, c'est Josh Joris. C'est juste. Le Lausannois a marqué après 5 minutes et 42 secondes de jeu, faisant de lui le premier buteur de la saison. Ouais, mais ça, c'est l'avantage de faire les studios, parce que ça, tu le sais. Et puis en plus, comme je sais que de toute façon, t'es tordu, je le note toujours. 312 matchs étaient au programme de la National League. Le 26 mars, coup de tonnerre à la Tissot Arena. Le match du soir est reporté et Bienne placé en quarantaine. Berne suivra quasiment dans la foulée, provoquant ainsi l'annulation définitive d'un certain nombre de matchs. Combien au total? Plus ou moins 1. Petite précision, un match annulé est un match qui n'a pas pu être joué, contrairement à un match reporté. Que de mauvais souvenirs. Ça, tu veux qu'on la trouve où cette information, franchement? Est-ce qu'il y a eu une news qui est sortie un jour? Alors au total, cette saison, tant de matchs ont été annulés. Moi, je dis 6. 5. 5. C'est mon dernier mot. Des équipes ont joué 48 matchs, d'autres 52. Je vais essayer de prendre la moyenne, je vais me dire que tout le monde a joué 50 matchs. Il en manquerait 2 par équipe, ce qui ferait, allez, 12 matchs. Je vais dire 10. Je dirais 9 matchs. 8 matchs. Joli, t'es pile dessus. C'est pas vrai. Pas facile la question. Good. Un peu de chance. Je sais pas si c'est la chance du débutant, là, mais je trouve que ça va plutôt bien. Combien de points le premier du classement, à savoir Zug, avait-il d'avance sur son dauphin Lugano? Plus ou moins 5. Ah ouais, mince, il faut que je fasse un calcul là maintenant. 119 moins 97, ça fait 24. J'irai avec 22. 23. 28. 27. T'as même pas besoin de la marge puisque c'est exactement le bon total. 27 points, Lugano avait 92 points au terme de la saison régulière. Trop facile. Ah, ça va mieux. Enfin, 10e question. Zug a décroché son 2e titre de champion au terme de la saison. En quelle année les Zugois avaient-ils gagné le premier? Tu peux bien rire derrière les caméras. Je crois que c'était en 1998. 1998. 98. Je crois que c'est 1998. 89. Ton excuse, tu n'étais pas en Suisse à cette époque, c'était en 1998. Question bonus. Pour 2 points donc. Pour quelle raison Bâle avait été promu sans barrage en 2003, passant ainsi la LNA à 13 équipes pour la saison suivante? Je sais pas si l'expression existe ici, mais je donne ma langue au chat. Alors, en 2003, j'avais 12 ans. Le hockey, voilà. Aucune idée. Ben, parce qu'il y a dû avoir un truc administratif qui a empêché une relégation d'un club. 2003, est-ce que c'était le problème de licence d'un joueur en National League qui avait
pu amener Bâle à être promu à l'échelon supérieur. Ça serait ma réponse. C'est exactement ça. Ok, bon. Le premier quiz de notre série est terminé. Avec 10 points, le vainqueur est Alex. C'est moi qui l'ai gagné.